Alors pour moi, la qualité de vie au travail, c'est premièrement d'avoir une ambiance de travail saine, des collègues respectueux et encourageants aussi. Et c'est aussi de pouvoir se lever le matin et de ne pas avoir une boule au ventre. L'un des critères qui est le plus important pour ma part, c'est de pouvoir concilier vie pro et vie perso, avec des possibilités par exemple de télétravail, une flexibilité horaire, de savoir qu'on peut à tout moment s'absenter pour un rendez-vous chez le médecin. La QVT, c'est un sujet, une terminologie auquel j'ai eu un peu de mal à me faire au début. C'est vrai que dans nos interventions, on est amené à parler de santé, de sécurité, de conditions de travail. C'est des sujets qui paraissent un peu plus solennels, hein. Mais avec le temps, j'ai appris à l'apprécier pour deux grandes raisons. Premièrement, parce que ça peut être un moyen de sensibiliser des personnes qui ne se sentent pas concernées par des sujets comme l'hygiène ou la sécurité. Par exemple, des gens qui bossent dans des bureaux et pour qui ce n'est pas des sujets hyper présents. Deuxièmement, ça rappelle le fait qu'on peut avoir l'ambition d'une qualité de vie au travail et que le lieu de travail, c'est pas seulement un endroit où on peut être en santé et en sécurité, mais ça peut aussi être un endroit où on a plaisir à être, on a une certaine qualité de vie. La QVCT. Pour moi, aujourd'hui, la QVCT, c'est une bonne entente entre les collègues de travail, un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Aujourd'hui, des salariés heureux, c'est des salariés qui contribuent à la vie de l'entreprise, à la performance de l'entreprise et notamment à la rentabilité de celle-ci. Alors pour moi, la qualité de vie au travail, c'est tout d'abord les conditions de travail. C'est-à-dire que pour avoir une qualité de vie au travail, je pense qu'il faut d'abord avoir les bases, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la santé au travail, de la reconnaissance. Et ensuite, on peut parler de qualité de vie au travail qui va beaucoup se jouer autour de relations interpersonnelles, l'ambiance au travail, le confort aussi sur nos bureaux, nos postes ou ailleurs, les activités, les échanges beaucoup. Pour moi, le premier enjeu de la QVCT, c'est de favoriser le dialogue sur le travail et l'expression du travail de la part des salariés. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir répondre aux aspirations des salariés et des managers. Le troisième enjeu clé est de pouvoir réinvestir la question de la prévention primaire sur les risques professionnels et donc de travailler effectivement sur la recherche à la source, de prendre en compte ce qui va bien et de regarder vraiment les sujets à la source de l'organisation. Ce qui entraîne une opportunité de mieux se préparer aux transitions de demain. Il faut comprendre que la QVCT, c'est avant tout une démarche d'apprentissage collectif. Et c'est l'opportunité non pas d'atteindre un résultat visé, le plus important, c'est le chemin qui sera parcouru. La qualité de vie au travail, pour moi, c'est un assemblement de plusieurs composantes. La première, c'est le management. Quand on est dans une entreprise, on se doit d'avoir un management participatif, être à l'écoute, donner le droit à l'erreur. Le deuxième point, c'est l'égalité professionnelle entre tous. Par exemple, le fait qu'il y ait des gens en télétravail, des gens au bureau, des gens en province. La technologie a fait très attention, en particulier, au droit à la déconnexion. Le troisième point que je souhaitais souligner, c'est la valorisation des compétences et donc le fait de tirer les gens vers le haut et parfois de leur offrir de la formation. Le quatrième point, c'est le contenu du travail. On fait très attention à ce qu'on ait des temps communs de partage de ce contenu. C'est important qu'en fait chacun trouve dans son travail un sens, n'ait pas le sentiment d'avoir une charge de travail trop lourde. Et le dernier point, c'est la santé au travail. Ce sont des choses qui peuvent être de petits détails, mais qui au final conditionnent vraiment la santé au travail. Les conditions de vie au travail, c'est un tout. Il est important que chacune des composantes puisse être intégrée. Aujourd'hui, on parle plus de QVCT, qualité de vie et de conditions de travail. Si on considère que la QVCT, c'est de permettre le bonheur au travail, pourquoi pas? Mais qu'on s'entende sur la façon de faire. Si on cherche à rendre les gens heureux au travail en imaginant que du coup, ils travailleront bien, on va créer en fait des happiness managers qui ne se mêlent pas à l'activité, mais qui viennent mettre une sorte de petit pansement, de petites décos, de petites cosmétiques. Si on veut remettre la QVCT à l'endroit, il faut se contenter de donner les moyens aux gens de faire un travail de qualité et ils se chargeront tout seuls d'être heureux ou pas au travail. La QVCT, je trouve que c'est un sujet vital. En moyenne, un actif passe un tiers de son temps de vie au travail. Du coup, être bien au travail, ça peut pas être une option vu le temps qu'on y passe. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont peut-être encore plus engagées qu'avant. Ça s'exprime au quotidien. Moi, c'est un des sujets qui me passionne le plus. Comment on arrive à manager ces jeunes super engagés.